Shamama. On est de retour car oui, tous les lundis à partir de 18h15, il y a une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, si tu ne veux pas rater la notification des prochaines vidéos, n'hésite pas à cliquer sur la cloche qui est quelque part par là pour que la prochaine fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, tu sois notifié, je l'espère, par l'algorithme YouTube. Sinon, à part ça, j'espère que tu vas bien et je te dis déjà rendez-vous après le générique pour savoir pourquoi il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas, regarder des dramas coréens, chinois, japonais, taïwanais. À tout à l'heure, après le générique. Hi, 大家好，我是小妈妈。Qu'est-ce que c'est un drama? Sia Mama, je ne comprends pas. Avant de commencer cette vidéo, il faut que tu saches c'est quoi un drama. Eh bien, il faut savoir qu'un drama, c'est devenu un mot courant pour désigner les séries télévisées taïwanaises, chinoises, thaïlandaises, tout ce que tu veux. Et pourquoi appeler ça drama? Pour faire penser au fait que ce soit peut-être dramatique. Mais c'est parce que la majorité des histoires à l'intérieur étaient essentiellement dramatiques. Oui, il manque un petit peu d'originalité. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un gros big up à Yetunde, tu te reconnaîtras sur Instagram. Merci de m'avoir partagé les raisons pour lesquelles tu regardes les dramas. Mais ce qui va être drôle, c'est que moi ici, je vais donner les 5 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas regarder les dramas. Sans plus attendre, la première raison pour laquelle il ne faut pas regarder les dramas est la suivante. Du coup, la première raison à laquelle je pense, eh bien, c'est bien connu, les séries américaines, on les adore. Les séries américaines ou même françaises, au bout du premier épisode, ils sont déjà tout nus, ils ont déjà tué 4, 5, 6 personnes. Il y a tellement de violence, des explosions, on adore les effets spéciaux. Et donc, si tu aimes la violence américaine, ne regarde surtout pas les dramas. Et bien, du coup, en opposition avec les dramas, notamment chinois, on va se trouver dans un calme les plus absolus. Bon, cela ne concerne qu'une certaine catégorie parce qu'on peut aussi retrouver les mêmes délires dans certains des dramas. Parce qu'en fait, dans les dramas, on exprime toutes ces émotions de la vie avec beaucoup de retenue parce que c'est très culturel de se retenir. Bref, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des dramas qui ont un petit peu le côté sanguinolent américain. Il y a des thématiques particulières, justement, c'est ça qui fait la richesse des dramas, c'est qu'il y en a plein, donc plusieurs thématiques et que tu peux choisir en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Donc si tu aimes des choses un petit peu, il y a des affrontements, tu vas aller sur des dramas chinois où on est sur les époques Gudai, où on était encore sur les dynasties avec quand même beaucoup de retenue au niveau des émotions. Et oui, ça va être très rare de voir des bisous par là-bas. Pour quelqu'un qui est habitué au drama, je peux te dire que notamment dans les dramas coréens, c'est à partir du 16e épisode que tu vois un petit bisou. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un bisou qui est filmé en slow motion. Ils font tout pour te mettre dans cette émotion que tu vas ressentir en même temps que la personne qui joue dans le film. Non mais c'est incroyable, ils sont super forts. Mais du coup, pourquoi je te recommanderais pas les dramas? C'est parce que tu as un côté un petit peu timide, un peu slow, un petit peu dans la retenue. C'est super mignon, c'est super cute, c'est complètement interdit parce que tu peux les regarder avec tes enfants sans avoir peur de les exposer à des images violentes ou à des images que tu ne désires pas, qui rentrent dans leur petit cerveau qui sont encore en construction. Non mais là, il faut qu'on parle de la deuxième raison. Il faut savoir que le soft power des Asiatiques, notamment des Coréens, est très puissant en termes de drama et que tu vas te retrouver à adorer une culture que tu ne connaissais de ni d'Ève ni d'Adam juste parce que tu as regardé une saison ou un épisode de cette série. Les mecs te font adorer leur culture sans que tu ne sois jamais allé. Alors moi, j'ai vécu en Chine, il n'y a pas de souci, je connais un peu la culture, j'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai dansé avec eux, j'ai chanté avec eux. Mais par rapport à la Corée du Sud, jamais je n'y suis allée et j'adore cette culture parce que le drama a réussi à me faire apprécier la gastronomie. Aujourd'hui, je pense japchae, bulgogi, bibimbap, je ne sais quoi, alors qu'à la base, c'était plus sur la sauce d'arachide, le gombo ou même un rogo ou un kaoya parce que j'avais vécu en Chine. C'est-à-dire que l'influence que ces gars jouent sur toi, c'est tellement incroyable. Donc, il ne faut surtout pas regarder les dramas parce qu'en plus, tu vas sortir de là avec l'envie d'écouter leur musique. Je me suis mise à la K-pop. Moi-même, j'écoute les playlists des chansons, des séries parce que j'ai envie de me replonger dans l'émotion que j'ai connue quand j'ai regardé l'épisode. Mais c'est une dinguerie, il ne faut surtout pas les regarder. Tu vas devenir accro à un niveau où tu ne pourras pas y retourner en arrière. Et aussi, il y a quelque chose que je veux préciser, c'est que dans les dramas, on aborde toutes les thématiques. Mais alors, on veut passer des thématiques justement dans des dramas des lycées où là, on est face à des problématiques des lycéens, la pression sociale, le regard des autres, pression de la chirurgie esthétique que d'ailleurs j'ai vu dans ma ID is Gundam Beauty. On peut aussi parler des histoires d'amour justement parce qu'on disait que le bisou arrive au 16e épisode. Mais c'est surtout qu'ils ont des scénarios, mais une imagination, je ne te dis pas. Tu as des scénarios avec des triangles amoureux où tu sais très bien que l'amour ne sera pas possible vu que le troisième personnage, il n'aura pas de place. Mais pourquoi ils font ça? Ensuite, il y a les dramas du
genre le personnage principal a eu un accident, il perd la mémoire alors qu'il avait déjà commencé à aimer l'autre. Pourquoi ils font ça? Et souvent t'as ce scénario un petit peu à la Cendrillon qui est énervant parce que là tu as deux personnages principaux qui sont voués à s'aimer. Mais comme il faut quand même mettre un peu de piquant, généralement l'homme il vient de la très bonne famille, en coréen c'est les chaebol ou chez les chinois c'est les fuerdai ou waerdai ou je ne sais quoi dai, qui va tomber amoureuse de la pauvre petite fille, souvent femme de ménage, serveuse, mais dont l'amour va être si fort qu'ils vont devoir pendant toute la série se battre pour se faire accepter par l'autre famille, plus du côté de la famille de l'homme parce que c'est eux qui ont l'argent et qu'ils espèrent quand même que le fils épouse quelqu'un du même rang social. Pourquoi vous faites ça? Ou encore, on a le genre de scénario où c'est à la Roméo et Juliette, les deux familles se détestent. Mais pourquoi vous faites ça? Mais oui, c'est clair. Autre point similaire que j'ai trouvé avec les dramas, c'est que j'étais vachement proche culturellement de ma culture africaine avec la culture asiatique. Je cite, lorsque dans certains dramas, ils te parlent de respect des anciens. Lorsque dans certains dramas, ils te parlent de chamanisme et sorcellerie. On connaît tous les Mami Wata là. Lorsqu'ils te parlent des difficultés d'être une vieille fille, en chinois, shengnu, parce qu'on a la trentaine, on n'a pas de mari, on n'a pas d'enfant. Lorsqu'ils te parlent de nourriture, parce que chez nous, faut savoir, dans beaucoup de pays africains, on mange bien, on mange assaisonné et c'est ce qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en Chine ou même en Corée du Sud. Donc pour toutes ces raisons, je te dirais de ne pas regarder les dramas coréens, chinois, taïwanais, thaïlandais et si tu veux pas te prendre la tête avec des histoires d'amour et des scénarios rocambolesques. La raison numéro 3 pour laquelle il ne faut surtout pas regarder les dramas coréens notamment, parce que chinois de temps en temps, on a des petits personnages qui jouent des fois des rôles pas très avantageux. Mais dans les dramas coréens, c'est un délire, un défilé de modes, de critères de beauté aux standards qu'on connaît déjà, parce qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne. Non mais les personnages, ils n'ont pas de boutons. Et même quand ils jouent des personnages laids, pour les enlaidir, ils sont quand même beaux. Il y a que là-bas qu'on peut trouver des délires pareils. Et d'ailleurs, il y a cette série que je regardais sur Netflix, She Was Pretty, où la fille était censée être laide. Mais malgré ça, elle était mignonne. Oh, pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas compris quoi sur le cahier des charges? Je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Raison numéro 4. Bah, le truc, c'est que tu vas être accro. Mais quand je dis accro, c'est accro plus. On ne dort plus que 3 heures par nuit. On est d'accord, les séries américaines, c'est sur des 6 saisons en mode Lost. Mais dans les séries coréennes ou chinoises, bon, les Taïwanais, j'ai pas encore exploré, vous m'excuserez. Mais en ce qui concerne les Chinois et les Coréens, déjà en termes de saison, on en a une qui va avoir 16 épisodes, parfois 52 épisodes. Il faut savoir, les épisodes, ça dure en moyenne 40 minutes. Donc c'est beaucoup de temps. Tellement de temps que des fois, il est 2 heures du matin. Et là, tu es à la fin de l'épisode et tu te dis, un dernier. Tu regardes et tu t'aperçois pas, mais le temps il passe super vite. Et là, tu t'aperçois qu'il est 6 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez toute la saison, t'es fatigué et il est 6 heures du matin. Donc, mon conseil, ne t'engage dans aucun des dramas parce que tu vas être accro et tu vas passer des nuits blanches. Maintenant, je vais te donner la 5e raison pour laquelle il ne faut surtout pas. Dernier avertissement, ne regarde surtout pas les dramas à cause de cette raison. Comment j'ai fait pour améliorer mon niveau de langue? C'est parce que j'ai regardé les dramas. Je précise souvent que j'ai commencé par les dessins animés, mais ça c'est une petite précision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vu que je regardais les dramas en permanence, j'apprenais le vocabulaire, j'apprenais la prononciation, j'apprenais les expressions, j'apprenais toutes ces choses que les Chinois utilisent au quotidien, qu'on ne trouvait d'ailleurs pas dans les livres, qu'on utilisait en cours. Et donc c'est pour ces raisons-là que je me suis dit, waouh, il ne faut surtout pas regarder les dramas. Parce que là, tu vas progresser en langue, tu vas progresser en compréhension de la culture et surtout, tu vas les adorer. Et comme ce n'est surtout pas bien d'aimer une culture sans la connaître et sans avoir mis les pieds, je te déconseille de regarder les dramas parce que tu risques follement de tomber amoureux. Je te mettrai d'ailleurs tous les liens des chaînes ou des applications pour regarder les dramas en barre de description. Ne clique surtout pas en barre d'infos. Du coup, je t'invite à me dire en commentaire quel est ton drama préféré si toi aussi tu es déjà dans la boucle des gens accros. Et je t'invite surtout à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui veut regarder les dramas pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu auras aimé cette petite balade un petit peu humoristique. Je te dis à la vidéo prochaine, à lundi prochain. J'espère que tu es déjà abonné. Tu cliques sur la cloche de notification pour que tu sois avisé pour la prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt à la vidéo prochaine. Memeda!